catastrophes, puisque vous savez qu'il y a eu quand même 45 000 morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, un des seuls endroits où on est mort de faim en France. Et que, en même temps, ils ont fait l'expérience de quelque chose de formidable, ils ont fait l'expérience de la résistance. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur un espoir d'une société qui leur permettait de penser qu'il y avait en effet une place dans la société pour la folie. Parce qu'ils étaient sûrs, ils l'avaient vu, que les malades, quand ils sont hors de l'hôpital, sont tout à fait capables de s'appuyer sur un certain nombre de liens et de vivre d'une façon tout à fait banale, simple, dans la vie, alors que jusqu'alors, on avait pensé que c'était des personnes qui devaient avoir un diagnostic précis et qui devaient être, enfermées. Donc, c'est un cinquantenaire fabuleux, parce que pendant 50 ans, et cela continue aujourd'hui, il y a un espoir qui s'est mis en place en France pour que les soins se fassent d'une façon nouvelle. Dans l'histoire, il y a quand même eu des choses les choses ne se passent pas comme on voudrait. Je passe sur toutes les étapes pour arriver à 2005 avec simplement ce fait que... Donc, l'idée de cette circulaire, c'était que dans chaque espace de vie, dans les communes, pour 60 000 ou 70 000 habitants, il y aurait une équipe soignante, pluriprofessionnelle, qui pourrait faire face à toutes les pathologies de la population de ce qui a été appelé le secteur. On aurait pu appeler ça autrement. On a fait une erreur. On aurait pu appeler ça la psychiatrie dans la cité. Ça aurait eu beaucoup plus de sens sur le plan, je dirais, de la politique, et il faudra peut-être en parler justement à la fin. Et dans cet espoir-là, en effet, un certain nombre de choses se sont mises en place. Il y a eu une circulaire en 72, ils ont choisi la même date comme d'habitude, pour faire fort, ils ont juste 15 mars, ils ont décalé d'un jour, et qui a organisé en France la mise en place de ces secteurs. Donc, le seul problème, c'est que ça ne s'est pas mis en place partout de la même façon, à la même vitesse et avec les mêmes moyens. Il a fallu 20 ans pour que les préfets, qui sont en général à l'ordre, organisent la psychiatrie d'une autre façon. Il y a eu d'autres circulaires, mais ce qu'on n'a pas vu passer, nous les psychiatres, je n'ai découvert ça que lorsque j'étais à la retraite avec le livre de Jean-François Bouduret sur la loi de rénovation sociale, qui est un beau livre sur l'histoire de la psychiatrie et sur l'arrivée justement des lois sociales, sur le handicap, c'est qu'il y a eu le 31 décembre 1970, j'ai aucune mémoire, mais il se trouve que je ne sais pas comment, il y a des dates qui restent comme ça, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. La médecine et la psychiatrie ont été coupées en deux. Je n'ai compris ça qu'après ma retraite. Parce qu'il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé. C'est que l'État a passé en examen l'hôpital. L'hôpital gérait plein de structures hors hôpital. Plein de structures concernant les personnes âgées, les enfants, les handicapés. Et l'État a dit à l'hôpital, monsieur ou madame, je ne sais pas comment on dit pour l'hôpital, vous ne vous êtes pas bien occupé et vous ne savez pas bien vous occuper de trois populations, les enfants, les vieillards et les personnes handicapées. Puisqu'il en est ainsi, vous allez en être déchargé, on va confier ça à l'action sociale et vous allez être recentré sur l'aigu. Cela voulait dire qu'était mis de côté le chronique. La médecine, bon. La psychiatrie, on n'a pas compris. La psychiatrie a été coupée en deux. Est-ce qu'on peut séparer l'aigu du chronique? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que le chronique? Qu'est-ce que c'est que ce terme qui est infernal, qui ne veut rien dire pour la psychiatrie? Qu'est-ce que c'est, si ce n'est qu'on sait que les troubles psychiques évoluent de façon itérative, avec des périodes aiguës et des périodes non aiguës. On pourrait en rester là, tout simplement. Ce serait une proposition beaucoup plus simple. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est cette coupure. Et ça a été dramatique parce que, d'une certaine façon, le rêve de la circulaire de 60 n'a pas pu s'accomplir, dans la mesure où les équipes de secteur n'ont eu de moyens que pour s'occuper des soins. Et à chaque fois qu'ils tentaient de faire quelque chose dans le champ social, nos directeurs nous ont dit, monsieur, rentrez dans les rangs,
vous ne... je pense que vous avez eu à un moment donné, fait des expériences, on disait à des infirmiers, vous allez vous allez dans la ville, et puis vous verrez, il y a peut-être des gens qui ont peut-être besoin de vous. Sans structure, oui, sans structure. Le directeur nous a dit à un moment donné, voulez-vous rentrer dans les rangs? Et on a pu faire quelques petites associations, bien sûr, mais tellement peu de choses ont pu être faites par rapport aux besoins. Et le résultat des courses a été que dans les années 2000, l'UNAFAM et la FNAPSI ont fait cause commune et se sont mis eux aussi à faire une évaluation de l'évolution. Et ils ont été capables de dire, quelques années après, au président de la République, Jacques Chirac, qui s'y connaissait parce qu'il avait une enfant qui était troublée, et qui du coup a eu l'écoute. C'est comme ça que ça passe, c'est jamais par des discours politiques, hein. C'est toujours par une sensibilité personnelle ou de proche. Et oui, d'accord, il y a la loi sur le handicap qui est en train de rénover. Il y a une refonte de la loi 64, je suis passé à côté de la loi 65, vous la connaissez. Et on va en effet, et Jean Calva avec Claude Finkelstein a osé dire, monsieur, il y a une population dont vous ne vous occupez pas dans vos règlements et dans vos structures et dans vos lois, ce sont les personnes qui ont des troubles psychiques et qui, en fonction de ces troubles psychiques, ont des conséquences sociales difficiles. Ah. Et ces personnes ont ceci de particulier qu'ils n'entrent pas dans la catégorie du handicap mental parce qu'ils n'ont pas de déficit intellectuel, ils ont essentiellement une difficulté d'insertion et de relation dans la vie parce que persiste un certain nombre de difficultés relationnelles avec les autres et que ça entraîne un certain nombre de difficultés dans le logement, dans l'emploi, chez les amis, dans les relations. Donc, Jacques Chirac a décidé d'une année sur le handicap, de 2004, et il a fait en sorte que les parlementaires qui travaillaient la question intègrent dans la loi, où il n'y avait que d'abord handicap sensoriel, handicap moteur, handicap mental, d'y ajouter le handicap psychique. Ce qui permet de comprendre que quand on lit la loi, on se rend compte qu'elle n'est pas adaptée au handicap psychique. Et elle est adaptée essentiellement, quand on regarde l'évaluation en particulier, elle est adaptée essentiellement à ces trois handicaps. C'est-à-dire qu'on est là devant une loi qu'il va falloir examiner aussi dans le détail. Il va falloir la mettre en forme, je dirais, par rapport à la situation actuelle. Et cela a été bien entendu, et en effet, il y a eu cette parution de cette loi. Pour moi, je crois que cette loi est en effet un apport considérable pour la psychiatrie parce que elle rétablit donc le lien entre ces deux espaces de vie, c'est-à-dire l'espace de vie des soins, l'espace de vie dans la vie quotidienne, où les personnes qui ont des troubles psychiques sont dans deux secteurs d'activité avec deux acteurs différents. La loi 2005, elle commence par le certificat médical et qui s'appuie donc sur ce qui est en train, parce qu'il s'est passé, ce qui est en train de se passer dans les soins, et ce qui va avoir à se passer dans le champ social. Et dans la loi, il est clairement dit qu'on attend à ce que s'établisse une continuité entre les soins et la question de l'action sociale. Alors, toute la période précédente, on avait entendu parler du handicap, nous, comme si c'était quelque chose qui arrivait après la maladie, quand on ne savait plus quoi faire, du coup, il y avait des personnes handicapées. La loi remet les choses à l'heure. Parce que, alors premièrement, le mot handicap psychique n'est pas dans la loi. Il est question de personnes en situation de handicap psychique, c'est-à-dire qui ont à vivre les conséquences sociales de troubles psychiques graves. Ce qui veut dire là aussi qu'on ne met pas en évidence un étiquetage, ce n'est pas une stigmatisation qui arrive, c'est au contraire une ouverture qui est proposée, répondant aux revendications des familles et des usagers pour, à partir d'un certain moment de difficulté, avoir des droits qui puissent être reconnus dans notre société. Et que donc, là, la chose forte, c'est cette mise en accord, cette mise en continuité qui est demandée aux acteurs